Vous priez pour la clarté d'esprit, pour une paix inébranlable, pour une force intérieure qui résiste à toutes les tempêtes, mais votre monde intérieur reste un champ de bataille incessant. Votre esprit est-il un tourbillon d'angoisse, de pensées défaitistes, de doutes paralysants, de blessures émotionnelles qui ne s'apaisent jamais, peu importe vos efforts? Vous aspirez à la sérénité que l'on voit chez ceux qui marchent avec une autorité céleste, mais vous vous retrouvez pris au piège des mêmes schémas de peur, d'autocondamnation et d'un épuisement spirituel qui semble sans fin. Ce n'est pas une faiblesse personnelle que vous expérimentez, soldat, ce n'est pas une simple mauvaise journée ou un manque de volonté. Ce que vous vivez est une guerre féroce, constante, une bataille pour votre esprit, pour votre paix intérieure, pour la guérison de votre âme. Et l'ennemi le sait. L'héritage spirituel d'une géante de la foi comme Kathryn Kuhlman, une femme qui a vu des miracles d'une ampleur stupéfiante et qui a marché dans une autorité spirituelle inouïe et la parole inaltérable de Dieu révèlent une vérité percutante que le diable a désespérément cherché à vous cacher. La véritable paix n'est pas l'absence de conflit. La véritable clarté n'est pas l'absence de confusion. La vraie victoire n'est pas une vie sans bataille. C'est la présence indéfectible, la domination absolue du commandant suprême, le Saint-Esprit, au cœur même de vos combats les plus féroces. C'est une discipline, une soumission radicale, un alignement conscient et constant avec la volonté divine qui transforme le chaos en une forteresse inébranlable de foi. Beaucoup d'entre vous ont été dupés, bercés par l'illusion que la vie chrétienne est un chemin pavé de roses, où les problèmes disparaissent par magie. On vous a vendu une foi tiède, une version édulcorée de l'Évangile qui minimise la réalité brutale du combat spirituel. Mais le Christ n'a jamais promis une vie facile. Il a promis la victoire au milieu de la guerre. Il a équipé ses disciples avec une autorité et un pouvoir pour vaincre les forteresses mentales de l'anxiété qui vous assaillent, pour démanteler les pensées de défaite qui vous paralysent, pour guérir les blessures émotionnelles profondes qui servent de portes ouvertes à l'adversaire. La discipline spirituelle n'est pas une option pour les super-chrétiens, c'est la survie même pour chaque croyant enrôlé dans l'armée du Christ. C'est l'essence même de ce que Kathryn Kuhlman comprenait et vivait, une consécration totale qui ouvrait la voie à une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, non seulement pour guérir les corps, mais pour restaurer les esprits brisés et les âmes affligées. Elle savait que la bataille la plus cruciale se gagnait dans la pièce secrète de l'âme, dans la discipline de la prière, de la parole et de la soumission à l'esprit. Et vous? Qu'avez-vous négligé de cette discipline essentielle? Quelle partie de votre forteresse mentale avez-vous laissé sans surveillance, permettant aux mensonges de l'ennemi de s'infiltrer et de semer la confusion? Est-ce l'absence d'une prière délibérée qui consacre votre esprit chaque matin? Est-ce une méditation superficielle de la parole qui ne pénètre jamais les couches profondes de vos pensées? Est-ce une résistance à l'autorité du Saint-Esprit, le véritable général de cette guerre intérieure? L'ennemi commun, le diable, excelle à exploiter chaque brèche, chaque blessure non guérie, chaque pensée de défaite pour ériger des bastions imprenables dans votre conscience. Il veut que vous restiez un soldat sans armes, une forteresse sans défenseur, un esprit sans paix. Si vous avez l'impression que votre esprit est constamment bombardé, que des pensées négatives s'incrustent sans votre permission, que l'anxiété est votre compagne constante, ou que des blessures du passé dictent encore votre présent et bloquent votre avenir, c'est parce qu'il y a une forteresse mentale qui doit être identifiée, assiégée et démantelée. C'est une vérité que l'ennemi a cherché à enfouir sous des couches de distraction, de pseudo-spiritualité et de tiédeur religieuse. Mais si vous êtes prêt à cesser de fuir, à reconnaître la réalité de cette guerre intérieure et à prendre possession de la discipline qui démantèle toute forteresse mentale, alors écoutez attentivement. Car aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à l'éveil. Arrêtez, ici et maintenant. Si cette parole a résonné dans votre esprit comme un coup de tambour de guerre,
Si vous sentez que votre âme aspire à cette libération, alors ne restez pas passif. Ce n'est pas un appel à la réflexion, c'est un ordre de combat. Laissez un commentaire, ne serait-ce qu'un seul mot, discipline. C'est un acte de défi. C'est votre déclaration publique que vous refusez de céder un pouce de votre terrain intérieur, de votre paix, de votre clarté mentale à l'adversaire. Ne pas commenter, c'est choisir la neutralité, et en guerre spirituelle, la neutralité est déjà une défaite. Laisser ce mot, c'est affirmer votre engagement à marcher sur les traces de ceux qui ont connu la victoire. Alors, quel camp choisissez-vous? Celui de l'inertie ou celui de l'action spirituelle? Le choix est devant vous, soldats. Soldats du Christ, la première étape pour conquérir un territoire est d'en dresser la carte. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne comprenez pas, ni combattre un ennemi que vous ne nommez pas. Votre esprit n'est pas seulement le siège de votre intellect, c'est un champ de bataille stratégique, le quartier général de votre destinée spirituelle. Et l'ennemi, le diable, ne s'y trompe pas. Il a déployé des stratégies insidieuses pour ériger des forteresses mentales. Ces schémas de pensée profondément enracinés, ces convictions limitantes, ces croyances fausses sur vous-même, sur Dieu, sur votre avenir, qui vous maintiennent captifs, même si vous vous déclarez libre en Christ. Ces forteresses sont les véritables prisons invisibles qui vous volent de votre paix, votre joie, votre clarté et votre capacité à marcher dans la plénitude de votre appel. Quel territoire de votre paix intérieure, de votre clarté mentale ou de votre capacité à avancer, l'ennemi a-t-il capturé à travers cette porte d'amertume, de peur, de doute, d'anxiété ou de mensonge que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Peut-être est-ce une forteresse de rejet, construite brique par brique. Depuis l'enfance, vous faisant croire que vous n'êtes pas digne d'amour ou de succès, ou une forteresse d'échecs, vous convainquant que tout effort sera vain, vous paralysant avant même d'avoir commencé. Peut-être est-ce la forteresse de la culpabilité, un poids constant qui vous empêche de jouir de la rédemption, ou la forteresse de l'anxiété chronique, où chaque jour est une attente terrifiante du pire. Ces forteresses ne sont pas des fantômes, ce sont des bastions bien réels, nourris par des blessures émotionnelles non guéries, des paroles prophétiques négatives prononcées sur vous ou des schémas de pensée ancestraux. Ces forces invisibles derrière vos persistantes difficultés relationnelles, financières ou personnelles ne sont pas le fruit du hasard. L'ennemi ne joue pas au dé. Il observe, il analyse, il exploite. L'anxiété qui vous submerge sans raison apparente peut être une attaque orchestrée pour voler votre repos. Le découragement qui s'installe après une victoire peut être une stratégie pour vous faire douter de la puissance de Dieu en vous. Ces pensées de défaite ne sont pas les vôtres, ce sont les flèches enflammées de l'adversaire, visant à saper votre identité en Christ, à éteindre votre foi et à vous rendre impuissant. La compréhension de cette guerre invisible est la clé pour ne plus être une victime passive, mais un guerrier stratégique. D'une perspective biblique, nous devons identifier ces forteresses non seulement comme des problèmes psychologiques, mais comme des manifestations de malédiction générationnelle ou des attributions démoniaques contre la prospérité dans toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, mentales et même matérielles. La peur, par exemple, peut être un esprit. L'anxiété peut être une forme d'oppression. La confusion mentale, l'incapacité à se concentrer, le sentiment constant d'être submergé peuvent être des tactiques ennemies pour vous empêcher d'entendre la voix de Dieu, de méditer sa parole et d'exercer votre autorité. Le manque de paix, la jalousie, l'amertume non résolue peuvent être des racines amères qui donnent à l'ennemi une légalité pour opérer dans votre vie. Kathryn Kuhlman comprenait profondément que le cœur et l'esprit étaient des champs de bataille primordiaux. Sa capacité à libérer la puissance de Dieu n'était pas seulement due à ses dons, mais à une discipline rigoureuse qui purifiait son esprit et son cœur de toute forteresse, de tout mensonge. Elle vivait dans une telle consécration que le diable n'avait aucune prise sur ses pensées. C'est ce même niveau de vigilance et de purification que nous devons rechercher.
Nous ne pouvons pas guérir une blessure que nous n'avons pas identifiée. Nous ne pouvons pas démanteler une forteresse que nous n'avons pas reconnue. Alors, soldats, prenez un instant. Qu'est-ce qui vous tourmente le plus? Est-ce cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez? Est-ce cette anxiété qui serre votre poitrine? Est-ce cette dépression qui s'accroche comme une ombre? C'est le moment de nommer l'ennemi, d'identifier la forteresse. Car la vérité, selon la parole de Dieu, est que ces forteresses ne sont pas inexpugnables. Elles ont été construites sur des mensonges, et Christ, par son sang, vous a donné l'autorité pour les démolir. La connaissance est la première étape de la libération. Ne fuyez plus, identifiez le champ de bataille et préparez-vous à la contre-attaque divine. Dans votre parcours, avez-vous remarqué ces cycles de pensées négatives, ces spirales d'auto-sabotage qui semblent se transmettre de génération en génération dans votre famille comme un héritage toxique? C'est le signe d'une légalité que l'ennemi a pu exploiter. Il se nourrit de la répétition des schémas, de l'amertume non pardonnée des ancêtres, de la peur ancrée dans le passé. Reconnaître que ces schémas ne sont pas simplement des traits de caractère, mais potentiellement des stratégies spirituelles, est un réenchantement, une redéfinition radicale de votre combat. Vous ne vous battez pas seulement contre vous-même, mais contre des principautés, contre les puissances des ténèbres, mais en Christ, vous êtes plus que vainqueur. Ce réalignement de perspective est la carte qui vous permettra d'attaquer avec précision, de ne plus gaspiller vos forces dans des escarmouches inutiles, mais de cibler le cœur de la forteresse. Êtes-vous prêt à voir clair, à nommer l'ennemi pour ce qu'il est et à le chasser du terrain qu'il a indûment occupé dans votre esprit? L'heure du réveil a sonné. Soldats du Christ, après avoir cartographié le champ de bataille de votre esprit, il est temps de saisir l'arme de la victoire. L'identification des forteresses mentales n'est que la première phase. La victoire exige l'action, une action stratégique et spirituelle. L'arme la plus puissante à votre disposition pour démanteler les forteresses de l'anxiété, des pensées de défaite et des blessures émotionnelles n'est pas une technique psychologique humaine, mais l'autorité que le Christ vous a conférée, activée par le Saint-Esprit et manifestée par le décret de la parole. Kathryn Kuhlman, dans sa vie et son ministère, n'a pas seulement prié. Elle a opéré dans une autorité divine, déclarant la vérité de Dieu face à toute adversité, et c'est cette même autorité que vous devez activer. La solution pratique et directe est la prière de renonciation et le décret de la parole. C'est un acte de guerre spirituelle qui commence dans votre esprit et se manifeste par vos paroles. Vous ne demandez pas à l'ennemi de partir, vous lui donnez un ordre basé sur la victoire consommée de Jésus-Christ sur la croix. C'est vous qui êtes le général de votre propre esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Par le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage, vous avez le pouvoir de briser chaque mensonge, de démanteler chaque forteresse. La discipline de Kuhlman n'était pas un secret mystique, mais une soumission radicale à la parole et à la personne du Saint-Esprit. Elle se levait, elle parlait, elle agissait, non pas de sa propre force, mais en tant que canal de la puissance de Dieu. Pour vous, cela signifie non seulement renoncer verbalement aux mensonges de l'ennemi, mais également les remplacer immédiatement par les vérités de l'Écriture. Si l'ennemi vous dit que vous êtes un échec, vous déclarez « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Romains 8, 37. Si l'anxiété tente de vous submerger, vous proclamez « Je jette tout mon souci sur toi, car tu prends soin de moi ». 1 Pierre 5, 7. C'est un acte de foi conscient et continu, une confrontation directe avec les mensonges qui ont enchaîné votre esprit. Soutenir votre conquête est crucial. La libération d'une forteresse mentale n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'une nouvelle ère de vigilance. Comment protégez-vous votre cœur et votre esprit contre les rechutes? Par une consécration quotidienne. Chaque matin, avant que le monde ne vous assaille, vous devez consacrer votre esprit au Seigneur. Déclarez que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est soumise au règne du Christ.
Kuhlmann passait des heures dans la prière et la présence de Dieu, renouvelant ainsi son esprit et se fortifiant contre toute intrusion. C'est cette discipline qui a maintenu son temple pur et son esprit clair. Vous devez créer de nouvelles habitudes de pensée ancrées dans la parole, remplies de louanges, dirigées par le Saint-Esprit. Remplissez votre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation. Philippiens 4, 8. Ne laissez aucun vide que l'ennemi pourrait réoccuper. Cette victoire personnelle vous positionne également pour la mentorie et la multiplication. En brisant vos propres cycles de pauvreté mentale, l'appauvrissement de la joie, de la paix, de la clarté, vous devenez une lumière, un exemple pour d'autres qui luttent. Votre témoignage de libération devient une arme puissante pour équiper vos frères et sœurs en Christ. Vous apprenez non seulement à vous battre, mais à entraîner d'autres soldats à se lever en autorité, à démanteler leurs propres forteresses et à réclamer leur héritage en Christ. Vous n'êtes plus un soldat solitaire, vous êtes un entraîneur, un leader dans l'armée du Christ. La prière de renonciation et le décret de la parole sont le coup de marteau qui brise les chaînes de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit qui tranche les mensonges. C'est le feu du Saint-Esprit qui consume les racines de l'amertume et de la peur. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas sans pouvoir. Vous portez l'esprit du Dieu vivant, et en lui, vous avez toute autorité pour commander à votre esprit de s'aligner sur la vérité divine. Maintenant, c'est votre moment de vérité. Ce que vous faites ensuite définira votre combat. Si vous avez décidé de prendre le contrôle de votre champ de bataille intérieur, si cette parole a allumé un feu de courage en vous, alors montrez-le. Aimez cette vidéo. C'est un vote de confiance en votre propre capacité à vous lever et à combattre. Et dans les commentaires, écrivez « Je brise les forteresses ». C'est un défi, une déclaration publique de guerre contre tout ce qui vous retient captif, une proclamation que les mensonges de l'ennemi n'ont plus de pouvoir sur vous. Ne pas le faire, c'est reculer, c'est choisir de rester dans l'ombre. Êtes-vous un soldat prêt à l'action ou un spectateur passif de votre propre vie? Le choix est clair. Soldat, la guerre pour votre esprit est une guerre invisible, mais ses conséquences sont tragiquement visibles. La stagnation, l'anxiété persistante, les pensées de défaite récurrentes, le manque de joie, l'incapacité à maintenir la paix intérieure, les cycles de relations toxiques ou de difficultés financières ne sont souvent pas le fruit du hasard. D'une perspective biblique, nous devons sonder plus profondément. Ces modèles récurrents peuvent être l'écho de malédictions générationnelles qui affectent votre mentalité ou des attributions démoniaques spécifiques visant à paralyser votre esprit et à vous empêcher d'accéder à la plénitude et à la prospérité que Dieu a pour vous. Kathryn Kuhlmann savait que chaque bataille spirituelle, chaque démon, chaque maladie, chaque forteresse avait une cause et une autorité qui pouvaient l'annuler. Elle ne s'est jamais pliée à l'idée que les chrétiens devaient simplement vivre avec l'oppression ou la maladie mentale. Pour elle, la solution résidait dans l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas une lutte humaine, mais une manifestation de la puissance divine en vous. Si des schémas de peur ont traversé votre lignée, si l'anxiété est une compagne familière dans votre famille, si la dépression semble être un héritage, il est temps de reconnaître que le diable a peut-être trouvé une légalité pour opérer. Mais la croix de Christ a brisé toute légalité du diable. Comment briser ces cycles? En commandant l'autorité du Saint-Esprit. C'est lui le général de votre guerre intérieure. C'est lui qui vous révèle les racines profondes de ces forteresses, qui vous donne le discernement pour identifier les mensonges et la puissance pour les démanteler. Ce n'est pas par votre force, mais par son esprit que vous allez vaincre. L'autorité du croyant est la capacité d'exercer le pouvoir de Christ sur les forces des ténèbres. Cela signifie que vous n'avez pas seulement la capacité de vous défendre, mais de lancer une offensive divine,
Nous avons vu, au travers d'innombrables témoignages, des hommes et des femmes qui, initialement submergés par un désespoir profond, enfermés dans les prisons de l'esprit, ont reconnu la racine spirituelle de leur souffrance. Ils ont cessé de blâmer les circonstances ou leur propre faiblesse et ont compris que c'était une guerre. Des personnes luttant contre l'anxiété chronique ont découvert que, derrière leurs symptômes, se cachait un esprit de peur. D'autres, confrontés à des pensées de défaite et de suicide, ont discerné l'œuvre d'esprit d'oppression. Ces brefs mais puissants témoignages ne sont pas des exceptions, ils sont la norme pour ceux qui osent commander l'autorité du Saint-Esprit. Ils ont cessé de se sentir impuissants et ont commencé à se voir comme des soldats équipés, dotés d'un pouvoir surnaturel pour changer leur réalité mentale et émotionnelle. Ils ont appris à ne plus subir, mais à agir. Pour vous, soldats, cela signifie vous préparer à découvrir comment votre inspiration spirituelle, cette connexion directe et vivante avec le Saint-Esprit, est la clé. C'est elle qui débloque la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les aires de votre vie, en commençant par le renouvellement de votre esprit. Car comment pouvez-vous être prospère dans votre âme si elle est enchaînée par l'anxiété? Comment pouvez-vous manifester l'amour si votre cœur est rempli d'amertume? Comment pouvez-vous marcher dans la sagesse si votre esprit est dans la confusion? Le Saint-Esprit est le guérisseur par excellence, le conseiller divin, le libérateur des captifs mentaux. La discipline essentielle que Kathryn Kuhlman pratiquait était une sensibilité aiguë à l'esprit, une soumission totale à sa direction. Elle ne prenait aucune décision sans lui, ne disait aucun mot sans son impulsion. C'est cette discipline qui a fait d'elle un canal pur pour le ciel. Et c'est cette même discipline qui vous permettra de commander l'autorité pour briser les cycles. Vous n'avez pas à porter le fardeau des générations passées. Vous n'avez pas à accepter les mensonges qui ont été semés dans votre esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous rendre libre, et libre vous serez si vous apprenez à l'écouter, à lui obéir et à exercer l'autorité qu'il vous a confiée en Jésus-Christ. Votre mission est de déchaîner le Saint-Esprit dans votre guerre invisible. C'est lui qui vous donnera les stratégies, les paroles à prononcer, les forteresses à démolir. C'est un processus, mais la libération commence aujourd'hui par la reconnaissance de votre position en Christ et l'activation de son esprit en vous. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle dimension de liberté mentale et émotionnelle. Soldats du Christ, vous avez identifié l'ennemi, saisi l'arme de la victoire et appris à commander l'autorité du Saint-Esprit. Il est maintenant temps de prendre possession de ce qui vous appartient de droit en Christ. La pêche, la clarté et la liberté de votre esprit. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces vérités n'est pas théorique. Elle est tangible, radicale et immédiate pour ceux qui osent croire et agir. Le chaos mental cède la place à une clarté divine, l'anxiété se dissout devant la paix qui surpasse toute intelligence, et les blessures émotionnelles commencent un processus de guérison profonde sous la touche souveraine de l'Esprit de Dieu. Guidez le spectateur dans cette prière où ce décret de prise de possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute forteresse mentale, de peur, d'anxiété, de défaite, de rejet, de culpabilité et de confusion. Je brise chaque chaîne invisible qui a lié mon esprit et mes émotions. Par le sang de Jésus, je ferme toute porte que j'ai pu ouvrir, consciemment ou inconsciemment, aux stratégies de l'ennemi. Je commande à tout esprit de confusion, de dépression, d'anxiété et de mensonge de quitter mon esprit et ma vie maintenant. Saint-Esprit, je te donne libre cours. Remplis chaque recoin de mon être de ta paix, ta sagesse, ton amour et ta joie. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de clarté, de vérité et de puissance divine. Je me revêts de l'armure de Dieu et je proclame ma liberté totale en Christ Jésus. Cette déclaration n'est pas seulement des mots, c'est un acte prophétique, un engagement de votre volonté, une application directe de l'autorité que Kuhlman a démontrée avec tant de puissance. Elle savait que Dieu honore la foi audacieuse.
La transformation est en cours, mais le domaine subtil et insidieux de la peur, du doute et de la tentation essaiera de regagner le territoire. L'ennemi ne se rend pas facilement. Il lancera des contre-attaques, des murmures, des souvenirs douloureux, des pensées décourageantes. C'est là que la discipline spirituelle que Kathryn Kuhlman jugeait essentielle devient votre bouclier et votre épée au quotidien. Réaffirmer la vérité révélée au début, la véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante du commandant suprême dans votre âme. Cette présence est votre garantie de victoire continue. Vous avez maintenant une nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Votre esprit n'est plus une cible facile, mais une forteresse gardée par le prince de la paix. Vous avez été équipé, mais la vigilance est la clé pour maintenir cette liberté. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et que le Saint-Esprit a commencé à restaurer ce territoire sacré qu'est votre esprit, comment allez-vous monter la garde? Quelle discipline spirituelle allez-vous intégrer, non comme une obligation religieuse, mais comme une stratégie de vie, pour défendre cette paix et cette clarté que vous venez de reconquérir avec le Christ? Allez-vous consacrer un temps quotidien à la méditation profonde de la parole, à la prière de reconnaissance, à l'adoration qui élève votre esprit au-dessus des circonstances? Allez-vous prendre l'habitude de rejeter instantanément toute pensée qui ne s'aligne pas avec la vérité de Dieu? Votre victoire d'aujourd'hui est le fondement de vos victoires de demain, mais elle exige une vigilance constante, une maintenance spirituelle rigoureuse. C'est le prix de la liberté, et c'est un prix que vous, soldats du Christ, êtes plus que capables de payer. Levez-vous et défendez votre terrain. Soldats, vous avez appris l'art de la guerre pour votre esprit. Il est impératif de comprendre la différence fondamentale entre la pensée positive humaine et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur votre propre optimisme, sur la force de votre volonté, sur une conviction que vous pouvez y arriver. Elle a ses limites. La déclaration prophétique, en revanche, ne tire pas son pouvoir de votre force personnelle, mais de la parole immuable de Dieu, du nom tout-puissant de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit qui vous habite. C'est une parole alignée avec la volonté de Dieu, prononcée avec foi et autorité, qui libère la puissance céleste pour manifester sa vérité dans votre réalité. Des exemples bibliques abondent de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles. Jésus n'a pas seulement pensé positivement à la tempête, il l'a réprimandée et le vent et la mer lui ont obéi. Moïse n'a pas seulement espéré l'eau, il a frappé le rocher sur l'ordre de Dieu et l'eau a jailli. Les prophètes de l'Ancien Testament ne spéculaient pas. Ils déclaraient la parole de l'Éternel et elle s'accomplissait. Votre bouche est l'instrument de votre esprit, et quand elle est remplie de la parole de Dieu et animée par l'esprit, elle devient une arme de destruction massive contre les forteresses de l'ennemi. Kathryn Kuhlman elle-même n'a jamais douté de la puissance de la parole proclamée en accord avec le Saint-Esprit. Ses sermons n'étaient pas de simples conférences, c'étaient des libérations prophétiques, des appels à la puissance de Dieu, des décrets de guérison et de libération. C'est cette même autorité que vous devez maintenant embrasser et pratiquer. Ne vous contentez pas de murmurer vos prières, déclarez-les, proclamez les promesses de Dieu sur votre esprit, votre famille, vos circonstances. Votre parole, inspirée par l'Esprit, a le pouvoir de réordonner les cieux et la terre dans votre sphère d'influence. Cette métaphore du soldat et de l'armure ne s'applique pas seulement au combat. Elle définit votre nouvelle identité. Vous n'êtes pas simplement un survivant, vous êtes plus que vainqueur en Christ, Romains 8, 37. L'armure de Dieu n'est pas un déguisement que vous portez occasionnellement. C'est votre protection quotidienne, votre uniforme de combat. Chaque pièce, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, est essentielle pour garder le au terrain que vous avez reconquis. Vous avez été appelé à une vie de victoire, non de passivité.
Vous êtes un agent du royaume, un porteur de la lumière, un soldat habilité par le Tout-Puissant. Marchez dans cette identité, déclarez cette vérité et vivez la liberté que Christ a achetée pour vous au prix de son sang. Le réveil n'est pas seulement pour les autres, il est pour vous, pour votre esprit, pour votre vie. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a percé les couches de distraction et a touché votre esprit, si la vérité de cette guerre invisible a résonné en vous et a allumé un feu de courage, alors agissez maintenant. Votre action n'est pas un simple clic. C'est une déclaration de votre engagement, un acte de foi qui résonne dans le monde spirituel. Montrez votre gratitude, votre soutien à cette œuvre essentielle qui équipe les soldats du Christ pour la bataille. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette communauté grandissante de guerriers. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, est un investissement direct dans la propagation de cette vérité libératrice, dans la démolition de nouvelles forteresses et dans l'éveil de plus d'âmes à leur autorité en Christ. C'est un acte de partenariat avec un ministère qui refuse de transiger sur la puissance de l'Évangile. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une immersion plus profonde, à une connaissance plus intime du pouvoir et de la direction du Saint-Esprit, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas seulement une lecture, c'est un guide stratégique, une formation intensive qui complétera et approfondira chaque concept que vous avez appris ici. C'est un geste de foi concret qui soutient directement ce ministère et vous équipe avec des outils inestimables pour affûter vos armes spirituelles. C'est une ressource indispensable pour le soldat qui veut non seulement vaincre, mais dominer son champ de bataille intérieur. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre voix est une arme, votre témoignage est un puissant cri de guerre. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus percuté. Quelle forteresse mentale avez-vous décidé de briser aujourd'hui? Quelle nouvelle discipline spirituelle allez-vous adopter pour garder votre esprit? Votre témoignage inspire et renforce l'armée des croyants. Lorsque vous partagez votre lutte et votre victoire, vous devenez une lumière pour d'autres, un encouragement pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. L'important est de participer. S'omettre, c'est choisir le silence, c'est rater l'opportunité de faire partie de ce réveil mondial de l'Église de Jésus-Christ. Rejoignez le front. Agissez. La victoire attend votre commandement.